Shalom, bonsoir à tous mes abonnés, bonsoir à tout le monde. Vous voyez ce monsieur qui est en haut là? Vous le connaissez, non? Il s'appelle monsieur Guy Vincent Kodia. Des informations me sont parvenues que monsieur Guy Vincent Kodia me cherche à Abidjan ici. Je dis, il est monsieur, parce que je ne peux pas l'appeler pasteur. Je ne peux pas l'appeler pasteur parce que selon la parole de Dieu, il n'est pas pasteur. Un pasteur qui n'apporte pas des rituels au Tout-Puissant n'est pas un pasteur. Selon l'entendement du Dieu d'Israël et du Christ même. Monsieur Guy Vincent me cherche. Je ne sais pas pourquoi il me cherche. Je ne le connais pas. Et je n'ai pas envie de le connaître. Moi, je pratique la véritable spiritualité. Lui, il ne pratique même pas la spiritualité. Parce qu'il est séparé de la loi de Moïse. Il est parti à une cabine téléphonique dans un quartier. Selon les informations qui me sont parvenues, il avait une voiture blanche. Et il demande au gérant de la cabine, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Le gérant de la cabine dit, oui, je le connais, mais je ne sais pas où il habite. Monsieur Guy Vincent demande au gérant de la cabine de monter moi ma maison. L'information est confirmée, hein? Parce que j'ai eu confirmation avant de dire. Ma communication même m'a dit de ne pas dire son nom, mais j'ai décidé de dire son nom, parce qu'il faut dire ce qui est. Il dit au gérant de la cabine que c'est pour soigner un malade. Le gérant de la cabine dit qu'il ne connaît pas chez moi. Et il demande au gérant de la cabine qu'est-ce que le gérant de la cabine lui connaît. Le connaît, lui, monsieur Guy Vincent. Est-ce que le gérant de la cabine le connaît? Le gérant dit je ne vous connais pas. Il prend son portable encore. Il prend une autre de mes photos. Il montre ça au gérant de la cabine. Il dit vous êtes sûr que vous ne le connaissez pas? Le gérant dit, il ne me connaît pas. Et c'est à partir de là, il a démarré, il est parti. Il y avait un jeune qui était dans sa voiture, assis avec lui devant. Il était habillé en tricot blanc. C'est après son départ qu'un autre monsieur qui a suivi l'action a dit aux jeunes de la cabine là, que lui là, c'est monsieur Guy, c'est Guy Vincent. Le soi-disant pasteur, Guy Vincent. Monsieur Guy Vincent, vous me cherchez pourquoi? Pour soigner un malade? Mais mon numéro est sur les réseaux. Appelez-moi. Et je ne vais jamais soigner un malade venant de vous, ni d'un autre pasteur. Moi, jamais. Si vous êtes vraiment des pasteurs là, soignez vos malades là. Mais je sais que ce n'est pas pour ça que vous êtes venus. Vous me cherchez pourquoi? Vous êtes chrétien, moi je suis hébreu. On n'adore pas le même Dieu. Parce que vous-même, vous n'adorez pas le Christ. Puisque le Christ faisait des rituels à son Père. C'est pourquoi je dis, je ne peux pas vous appeler pasteur. Ni vous, monsieur Guy Vincent, ni un autre soi-disant homme de Dieu. Parce qu'un pasteur, quand Jésus dit dans Jean 10, verset 1 à 15, regardez, Jean 10, verset 1 à 15. On va aller rapidement dans Jean 10, verset 1 à 15. Jean 10, verset 11 à 15. Le Christ dit, je suis le bon berger. Je suis le bon pasteur. Mais quand il dit les pasteurs, là, concrètement, il fait quoi? Dans les anciens temps, les pasteurs, ce sont des bergers. Des gens qui élevaient les bœufs et les moutons. On va aller dans Luc 2, verset 22 à 24. Luc 2, verset 22 à 24. Luc 2, verset 22 à 24. Voilà ça, Luc 2, verset 22 à 24. Luc 2, verset 22 à 24. Bon, Jésus présentait Luc 2, verset 22 à 24. Bon, on va aller dans Luc 22, c'est plutôt Luc 22. Luc 22, verset 7 à 11. Luc 22, verset 7 à 11. Jésus dit qu'il est le bon pasteur. Mais
Mais il fait quoi concrètement? Un pasteur, c'est celui qui fait des rituels de la loi de Moïse. Luc 22, versets 7 à 11. Jésus fait préparer le repas de la Pâque. Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait sacrifier, égorger des agneaux pour le repas de la Pâque. Jésus envoya alors Pierre et Jean en disant, allez nous préparer le repas de la Pâque. Il lui demandait, où veux-tu que nous la préparions? Il leur dit, écoutez, au moment où vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison, le maître te demande où est la chambre où je mangerai la Pâque. C'est que les animaux que Jésus va sacrifier égorger avec mes disciples, le repas de la Pâque. Et il vous montrera en haut de la maison une chambre avec les meubles nécessaires. C'est là que vous préparerez la Pâque. Donc quand Jésus dit je suis le bon berger, c'est-à-dire qu'il est le bon sacrificateur, le bon ritualiste. Pourtant, les pasteurs qu'on les dit Vincent, les autres pasteurs là, eux là, ils ne font pas les sacrifices que Jésus a fait là. C'est pourquoi je vous ai dit de prendre vos Bibles là, prenez vos Bibles là. Montrez-moi un homme de Dieu, dans toute l'histoire de la parole de Dieu, qui s'est séparé des rituels du Dieu des Hébreux. Montrez-moi ça. Prenez vos Bibles là, montrez-moi. Je peux l'appeler M. Guy Vincent. Ni lui, ni un autre pasteur. Et tout pasteur qui va vouloir me rencontrer, ce sera d'abord, ça va être publié. Tout le monde va savoir ça. Et tu vas reconnaître que je suis supérieur à toi. Si un pasteur doit vraiment, moi, je dois le recevoir là. Lui, il va reconnaître dans la vidéo que moi, je suis supérieur à lui. Sinon, il ne le reçoit pas. Il ne va jamais le recevoir parce qu'on n'est pas la même chose. Moi, j'adore le vrai Dieu. Toi, tu fais des conneries. On n'est pas des camarades. Mais en réalité, ce n'est pas pour ça que M. Guy Vincent me cherche. Lui, c'est pourquoi il me cherche. Parce qu'il avait un talkie-walkie en main. Il avait un talkie-walkie en main. Donc, il fallait que j'informe tout le monde que M. Guy Vincent me cherche. Et l'information est confirmée. Vous me cherchez pourquoi? Parce que j'ai dit la vérité sur le cas de M. Joker Rocher. Est-ce M. Joker Rocher qui vous a envoyé? Mon numéro est sur les réseaux. Prenez rendez-vous. Même si vous prenez rendez-vous, je ne vais jamais te recevoir. Tant qu'il n'y a pas de vidéo, tu ne vas pas vidéo pour dire que moi je suis supérieur à toi, je ne vais jamais te recevoir. Je suis hébreu, je ne suis pas chrétien. Moi, je n'ai pas manqué de respect à M. Joker Rocher. Dans la spiritualité, là, ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire de dire qu'il a fait 100 ans de ministère. Moi je ne vais pas rester là. Et puis, M. Joker Rocher va perdre les enfants de Dieu. Il va égarer les enfants de Dieu. Je ne peux pas accepter ça. Si vous voulez prêcher, prêchez la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite. Si vous voulez mentir aussi, sachez mentir. Mais ne venez pas raconter n'importe quoi. Quelqu'un ne va pas se lever pour dire que lui, il a vaincu le diable. Le sel qui est là ne se dit pas salé. Jésus même a fait des miracles. Dans cette Bible que vous lisez là, Jésus n'a jamais parlé. Il ne s'est jamais vanté de ses miracles. Je n'ai jamais manqué de respect à M. Joker Rocher. Je lui ai dit simplement la vérité. C'est en dehors de la spiritualité là. Il perd un père pour moi, il perd plus d'argent que mon papa. Nous on va être là, nous les Hébreux, nous les Juifs. Toi tu as bien te lever pour dire que toi tu as vaincu le diable, Satan. Il faut arrêter de mentir aux gens. La spiritualité là, ça n'a pas affaire d'âge. Si tu mens, tu mens. Ça n'a rien à voir, il est impoli ou bien il les respecte. Jésus a incité la femme samaritaine chienne. Mais Jésus là, c'est lui que vous priez, non? Parce que lui-même, vous ne connaissez pas en réalité. Donc moi, je n'ai que dire la vérité. Monsieur Guy Vincent, là, il me cherche pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi il me cherche. Parce que je ne vais jamais te recevoir. On n'est pas la même chose. Moi, j'ai détruit, j'ai fait ce que tu ne peux jamais faire. Voici ma page, tu vas voir les témoignages. Je travaille pour les enfants de Dieu. J'ai détruit les maladies mystiquement par la loi de Moïse. Tu ne peux jamais faire ça.
Et tu me cherches pourquoi? Ok.